On est présentement à la ferme Prolix. On aimerait vous parler de la gestion de l'azote avec l'approche des 4B et aussi au niveau des outils d'agriculture de précision. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter au niveau des épandages? Donc, Guillaume, est-ce que tu aimerais présenter la ferme? On est établi ici depuis 1976. Il y a eu mon grand-père qui est arrivé ici. Après ça, on est arrivé en tant que troisième génération. Alors, moi et mon frère, on a pris la relève depuis officiellement l'année passée. Donc, si on revient à notre sujet principal qui était l'optimisation de la fertilisation azotée à partir de l'approche des 4B, encore aujourd'hui en 2024, les 3 premiers B qui est le bon moment, au bon endroit, avec le bon produit, je te dirais que théoriquement, on est vraiment bien fourni en information, puis on sait très bien où on s'en va. Par contre, au niveau de la bonne dose, ça reste encore aujourd'hui un questionnement. Il y a plusieurs outils qui sont présentement disponibles, mais pour avoir déjà testé dans le passé ces outils-là, je dirais que la précision des outils, elle laisse encore à désirer aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui est le meilleur? C'est de faire des essais au champ. Vous avez commencé depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme information? C'est de ne pas y aller en surdose d'azote. Si on en met trop d'azote, à ce moment-là, la plante ne va pas l'assimiler, puis elle va le laisser partir dans les sols. Qui dit pollution des systèmes hydriques, après ça, ça ne donne rien, c'est des coûts de plus pour rien. Vous êtes équipé en fait d'un applicateur 32, mais qui fait du contrôle de taux. Donc, vous pouvez faire du taux variable. Dans le passé, on faisait les parcelles ici à la main. Ça représentait en frais de main-d'œuvre à peu près 25 heures. Aujourd'hui, pour réaliser les mêmes essais, de mon côté, pour élaborer les cartes de recommandation, les cartes pour faire les différentes bandes avec les différentes doses, ça représente entre une demi-heure et puis 1 heure. Puis au final, au global, c'est 3 heures environ de temps. Donc, la technologie va vraiment faciliter la réalisation des essais au champ. Le coût d'investissement, en fait, pour quelqu'un qui voudrait faire du taux variable, qui part de zéro, lorsqu'on parle, en fait, le coût d'achat pour le GPS, la conduite autonome, puis le contrôleur de dose, on parle d'environ 40 à 50 000 $. Par contre, pour quelqu'un qui a déjà les GPS, qui veut juste un contrôleur de dose et puis le contrôleur de la rampe, en fait, il peut avoir différentes sections, on parle d'environ de 10 à 15 000 $. Ici, avec la réalisation des essais au champ, ça nous a permis de constater qu'après une culture céréalière ou un pois, avec l'implantation d'engrais verts, on était capable en fait de diminuer d'environ 50 unités d'azote dans les champs avec une telle régie, ce qui représente entre 30 et 50 kg d'azote d'économie annuellement, sans compter les bénéfices sur les émissions de gaz à effet de serre. Les équipements à taux variable apportent beaucoup d'avantages, mais en réalité, il y a quand même une adaptation à faire. Pour toi, ça a été quoi les défis? Étant passionné d'informatique, pour moi, ça a été assez facile d'apprendre le nouveau système. Pour mon père et mes oncles, ça a été un petit peu plus difficile. Heureusement qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut utiliser des plateformes comme TeamViewer pour entrer directement dans l'écran du tracteur à distance. L'azote, c'est un élément qui est mobile, qui est volatile, qui est très changeant aussi selon les conditions de sol, les conditions climatiques, ce qui amène l'importance en fait de la réalisation des essais au champ. C'est à partir de ces essais-là qu'on va pouvoir en fait établir la dose économique optimale que vous allez devoir mettre dans vos champs à partir des courbes de réponse qu'on va avoir obtenues. On va avoir certains champs qui vont répondre à 0 kg d'azote en poste levé et d'autres qui vont répondre à 250 kg d'azote en poste levé. Donc, il est très important de réaliser nos essais au champ pour obtenir l'information nécessaire afin d'avoir la bonne dose au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit. À partir des essais au champ, il est possible de calculer les rendements de maïs moyen pour chaque traitement azoté. Ensuite, ces valeurs sont intégrées à un graphique où l'axe des X représente les apports azotés totaux en kilos à l'hectare, tandis que l'axe des Y représente les rendements en maïs-grain en kilos à l'hectare. Ici, par exemple, le rendement moyen avec l'apport de 50 kg d'azote à l'hectare était de 9500 kg. Par la suite, la courbe de réponse du maïs aux apports azotés est dessinée. À partir de cette courbe, nous sommes en mesure de visualiser l'apport azoté nécessaire pour obtenir le rendement maximum. Dans le cas présent, avec 200 kg d'azote à l'hectare, nous obtenons le rendement maximum de 13 100 kg.
Toutefois, l'objectif est de caractériser la dose optimale économique qui est celle qui permet d'optimiser la rentabilité des apports azotés. Donc, en utilisant un prix de vente du grain de 225 $ la tonne et un coût d'achat de l'engrais azoté de 1,80 le kilo d'azote, qui représente un prix d'achat de 580 $ pour une tonne de 32,00, la dose optimale économique calculée est de 180 kg d'azote à l'hectare. Cette caractérisation permettra une économie de 36 $ l'hectare comparativement à la dose qui entraîne les rendements maximum. Les doses optimales économiques obtenues à partir des essais azotés réalisés annuellement à la ferme Prolix de 2014 à 2024 variaient de 50 à 250 kg d'azote à l'hectare. La grande variabilité des résultats s'explique par des relations complexes multifactorielles, lesquelles doivent être caractérisées par la réalisation d'essais au champ, sur plusieurs années, sous différentes régies culturales. Plusieurs facteurs expliquent ces résultats, dont les conditions météorologiques annuelles qui impactent non seulement les rendements, mais aussi la réponse du maïs à l'azote, la culture ainsi que l'utilisation d'engrais verts l'année précédente, les déjections animales, la gestion de l'eau de surface et souterraine par le drainage et le nivellement, la texture du sol. Finalement, les essais au champ ont permis à la ferme Prolix de moduler leur fertilisation azotée champ par champ, selon la régie culturelle et les propriétés agronomiques de chacun. Cette pratique a entraîné des gains économiques en optimisant les apports azotés et les rendements.